Alors on va y aller. Donc je vous disais bonjour à tout le monde, que j'étais très heureuse, on était très heureuse avec Marion de vous retrouver pour ce nouveau SAL du chemin de table du printemps. We are very happy to see you for this new SAL of Spring Table Runner. Y estamos encantada de volver a verte por este nuevo SAL del Camino de Mesa de Primavera. Comme ça faut dire, ouais. Le son est vraiment faible, alors je vais parler fort. Je vais m'approcher. Donc je voulais vous remercier pour votre confiance, bien sûr nos fidèles brodeuses qui nous suivent depuis un bon moment, mais aussi les toutes nouvelles qui vont nous suivre sur ce projet. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Just thank you for all your trust. Muchas gracias por tu confianza. Ah, ça a imprimé en recto verso, donc il va falloir que je tourne mes feuilles. On voulait juste vous faire une petite intro. Je te laisse regarder les commentaires. Oui. Est-ce qu'il y aura une petite vidéo? Oui, il y aura une petite vidéo demain. Un petit live. Donc, pourquoi ce chemin de table version printemps? Tout simplement, ça nous a paru évident. Vous avez adoré celui de l'hiver. Et puis, on s'est dit que ce serait chouette de vous proposer un modèle plutôt coloré. Et puis, chez le charme, on adore les fleurs. Donc voilà, avec Brigitte, on a décidé de travailler sur de la couleur, et des jolies fleurs et des oiseaux. So, you know you love, we know you love the winter version, and we thought to make a more colorful. We think it will be a good idea. So we draw this one, and we hope que vous allez le trouver beau. That you will find beautiful this one. And you know that in Un chat dans l'aiguille, we love the flowers and the birds, so that's why we propose you this one. Et en espagnol, te gusto tanto el de invierno que no pareció una buena cosa de proposar, se dice, proposar una versión colorada. Colorada, con flores, voilà. Donc vous savez que les dessins sont imprimés sur une version hydrosoluble. The design are printed on a water soluble paper. Y los destineos están impresos en papel soluble con el agua. Donc du coup, pour ce projet, encore une fois, vous avez la possibilité de choisir à la fois la forme, la taille de votre support et la couleur aussi. Es decir, que tú tienes con hidrosoluble la libertad de elegir el tamaño, la forma y el color de tu tela. T'es avec moi, Marion? Je suis là, je t'écoute attentivement, tu parles très bien, tu expliques très bien. Je me dis, elle est là. Je suis concentrée. So you have it means that with hydrosoluble paper, you have the freedom to choose the size, the form and the color of the fabric. Voilà, donc vous l'aurez compris, les possibilités elles sont diverses. Alors je sais que parfois c'est compliqué pour vous de vous projeter dans un projet qui soit différent d'une autre. Et si vous voulez du coup exactement la même version, if you wish to make it the same, et si tú quieres hacer el mismo camino, vous allez retrouver toutes les informations dans le kit. Derrière toi. Ouais. Toutes les informations techniques dans ce kit. You will find all the instructions, technical instructions to make exactly the same in this kit. Y tú tienes en este kit todas las instrucciones para hacer exactamente el mismo camino de mesa con todos los tamaños. Donc dans ce kit, mais on a aussi un live. On a préparé un live. You get also the live on the YouTube channel et on our website. Donc vous l'avez sur notre chaîne YouTube et puis vous l'avez aussi sur notre site internet. Dans les fiches techniques du chemin de table, vous la retrouvez dans la première fiche technique. C'est ça. Et si tú tienes hacer exactamente el mismo, tú tienes todas las instrucciones en el kit de los ángulos, pero también en la primera video
en la página YouTube y también en el sitio web. En el sitio web. Oh là là. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est le moment, allez-y. Si tú tienes preguntas, es el momento. Hein? And if you have any question, don't hesitate. It's now. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça marche, ça marche. Isora, salut Francine. Il n'y a pas de questions. Pas de questions pour le moment. Ok. Donc, on a un truc hyper important à vous dire. On ne dit pas un truc, on dit une information. Tenemos, we have an important information to give you. Y tenemos informaciones importantes. Alors, on a fait une erreur. Pas vraiment une erreur, mais en tout cas, on réagit très très vite. Alors, vous allez bien m'écouter. Ça concerne la finition du chemin de table du printemps. Donc, pour celles qui ont acheté la toile en 150 cm. Avec la finition de la bordure. Donc, je vous montrerai dans la version ici, in this version, on va le faire en français. On a 4 cm ici de bordure. Alors, j'y vais en anglais. We would like to inform you of an error regarding the finishing of the table runner for those who choose the version with 150 cm for the border. Y les informamos de un error en el acabado del camino de mesa para elegir quienes eligieron la tela de 150 cm. Donc, après vérification, une fois que vous avez brodé trempé votre toile, et bien en fait, le pourcentage de réduction de la toile après le lavage a changé. After checking, we found that the reduction percentage on the fabric after washing had changed. Y después de comprobarlo, encontramos que el porcentaje de reducción de la tela después del lavado ha cambiado. Il rétrécit un peu plus. Hein, c'est ça. Et donc, c'est ça, il rétrécit plus qu'avant, ouais. Ça veut dire que vous allez, ça va rendre impossible la réalisation de la bordure de 4 cm. This means that you can do a 4 cm border in like that. The version of 150 150 meters. Y es decir que tú no puedes crear un borde de 4 cm. Par contre, Marion, on a fait le test. Est-ce que vous avez déjà des questions ou je continue? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok. Donc, ça veut dire par contre que vous avez la possibilité, puisqu'on a fait le montage, Marion nous a fait tout le montage, de faire une bordure. Alors, est-ce qu'on va avoir de 3 cm, Marion? C'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Une bordure de 3 cm rentrera quand même, malgré le rétrécissement. Et la même bordure exactement, c'est juste qu'elle est légèrement plus petite. Alors je vous mets les deux l'une à côté de l'autre. Hop. Voilà. Et on a le plan de montage. Alors, es decir que tú puedes hacer una bordura de 3 centímetros. It's possible to make a 3 cm border. Est-ce que vous avez compris? On ne peut plus faire 4 cm, on peut faire une bordure de 3 cm. Alors, pour vous aider, on a préparé un nouveau plan de coupe, ici, avec les nouvelles dimensions nécessaires. Alors, ce plan de coupe, vous le retrouvez sur le dernier post Facebook et Instagram. Vous l'avez avec toutes les dimensions, si vous voulez la voir, mais on vous le remontre ici. Voilà, to help you, we have prepared a cutting plane with the new dimension necessary to cut your strips from your 150 coupon. Y para ayudarte hemos preparado un plan de corte con las nuevas dimensiones necesarias para cortar tus tiras de tu coupon de 150 cm. Alors, il n'y a pas de question, donc je pense que vous avez compris.
Si vous avez acheté 1,50 m de tissu, vous ne pourrez pas faire de bordure de 4 cm. Vous pourrez faire la bordure de 3 cm à l'aide de ce nouveau plan. Ça ne change rien du tout aux explications. La seule chose qui change, c'est la dimension des bordures, des grandes bandes et des petites bandes à couper. Et du coup, de la doublure également. Ça sera plus petit de 2 cm. Alors, on l'a posté, comme tu l'as dit, sur Facebook, mais vous pouvez aussi nous le demander par mail. With this new plan, you can make your border of 3 cm. Y con este plano puedes hacer la bordura de 3 centímetros, ¿ok? Nada cambió, solamente la longueza de los grandes bordes y pequeños bordes y el fondo. Yeah. Alors, we posted this plane on our Facebook page, but you can ask us by mail y lo publicamos a nuestra página de Facebook, pero puedes preguntarnos por correo electrónico. Ok. Je voudrais juste peut-être faire une toute petite parenthèse. En broderie traditionnelle, le droit fil n'a aucune importance. Ah oui, parce qu'on a eu quelques remarques. Les coupons ne sont pas coupés dans le droit fil, ça n'a pas d'importance. On compte pas les fils de trame en broderie traditionnelle, donc il n'y a pas nécessité à être forcément dans le droit fil. Et là, du coup, avec votre coupon et la réduction du coupon, la doublure et les grandes bandes, elles tiennent tout pile poil dans la dimension après lavage. Donc, ne tenez pas compte du droit fil et coupez vos dimensions dans le tissu. Alors, pour celles qui veulent une bordure de 4 cm, puisqu'on vous l'a présenté comme ça, vous pourrez la réaliser. Pour ça, on vous invite à nous envoyer un email à contact@chatdanslaiguille.fr en précisant votre numéro de facture ou le lieu où vous avez acheté votre coupon de tissu avec une photo de votre toile. If you want to make the same table runner with the 4 centimeters of border, just we invite you to send us an email to Contact Chat dans l'Aiguille with the number of your invoice and the picture of your fabric. Y para aquellos que todavía quieran realizar el borde de 4 centímetros, les invitamos a enviarnos un correo electrónico Contact Chat dans l'Aiguille, especificando tu número de factura y una fotografía de la tela. Voilà, ça y est. Bon, c'est pas la mer à boire, c'est pas dramatique tout ça, hein, mais on voulait vous le préciser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions pour le moment. Ok. Ce n'est pas grave, ça sera juste un petit peu plus petit, nous dit Patricia. C'est ça, c'est pas grave. Alors, on voulait quand même s'excuser. Pour ce désagrément. Nous aussi, on a été surpris, mais en fait, plus le coupon est grand et plus le pourcentage de réduction est pas important, mais il se répercute d'autant. So we apologize for this inconvenience y lamentamos este inconveniente y agradecemos su compréhension. Voilà. On va y aller parce qu'on a du boulot aujourd'hui. Donc le plan, je l'enlève. Youps, ici j'ai mon kit. Alors, hop, je vais m'asseoir. Et on va commencer. Toujours pas de questions? Eh bien, pour l'instant, non. Ouais. Alors on y va. Hop, je vais poser mon téléphone comme ça. Non. Je vous vois. Il n'y a pas les... C'est pas grave. Waouh, je viens de vous retrouver. Ben oui, Sylvie, on a eu un petit problème. Alors, comment ça va se passer ce SAL? On va vous proposer 13 kits. Hein. Du coup, vous voyez l'importance de tremper votre toile avant de broder vos ouvrages parce que comme ça évite que ça rebouille après. Ah oui, hein. Trempez votre ouvrage avant de commencer. You need to wash your fabric before starting. Y necesitas de limpiar la tela antes de comenzar de empezar a bordar. Comenzar. Donc, on va avoir 13 kits. Comme ça. Aujourd'hui, ce sont ces deux-là qui sont... Alors, il y en aura 13 comme ça, plus le 14e, celui des angles. Ah, voilà, 13 comme
comme ça. Tenemos 3 kits comme este y el kit 0. And we have, it will made with 13 kits like that and the corner. Et aujourd'hui, on n'a que ces deux-là qui sont disponibles. Hein, c'est ça. Donc, pour celles qui vont acheter le nouveau coupon, bah, il sera un peu plus grand. Ça. Voilà, on a fait des coupons plus grands si vous voulez avoir les 4 cm pour les prochains. Ouais. On va se retrouver donc tous les mois en live. Hein. We will meet each month during our live session on Facebook to embroider the new patterns. Y nos vemos cada mes durante nuestras sesiones en live en Facebook para bordar juntas el nuevo kit. C'est ça, Marie? C'est ça, tout à fait. Okay. Marie-Noël, on expliquait un petit peu les soucis de toile, mais vous pourrez revoir tout ça en replay de toute façon. Ouais. Oui, je vous invite quand même à bien regarder. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? On va commencer? À broder? À présenter le kit, peut-être? Allez, oui. On va travailler aujourd'hui, en fait, on va travailler 6 points aujourd'hui. Hein. Vamos a ver 6 Vamos a ver 6 puntos. And we are going to see 6 stitches today. On n'a personne qui parle en anglais pour l'instant? Pour l'instant, non. Okay. Si alguien habla espagnol, or if there is someone who speaks in English, it's time. Donc, si vous êtes une bonne élève ou un bon élève, on pense à Georges. Si Georges le brode avec nous, vous avez dû donc coller vos supports hein, hydrosolubles. Alors, les premiers, voilà, on vous conseille quand même de les coller au fur et à mesure et de les laver au fur et à mesure. C'est ce qu'on vous disait dans la vidéo 0, justement. Et comme ça évitera que la colle, elle s'imprègne trop au tissu. Ouais. If you are a good student, you must have prepared your fabric with the first hydrosolid paper. Hein. Et si eres buen estudiante, debes tener preparada tutela. Alors, Marie is here with us today and she speaks English. Et moi, j'ai vu qu'elle parlait anglais. Hello, Mary. Alors, on va le dire quand même en anglais que c'est bien. On l'a dit dans la vidéo 0, mais so just in English, it's better to stick the first one. You embroider the first, then you clean. You put on the water to take off the hydrosolid paper. E dirò que es mejor de pegar el primero papel hidrosoluble, debordar y cada vez limpiar. Comme ça, le papier, comme Estelle, le papel s'ébat muy bien pour que le papier parte bien, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Le kit, bon, moi c'est bien, je dis tout ce que j'avais à dire. Dans le kit, est-ce que vous avez des questions par rapport au kit? Vous avez le papier hydrosoluble, vous avez toutes les instructions techniques. You've got the hydrosoluble paper, all instructions, all the threads and the colors. Voilà. Vous avez aussi donc le plan de montage. You've got the plane to put everything. Mais tout ça, c'est dans le livre, dans le live 0. Tout à fait. Ok. Alors. And, all explanation of stitches. C'est ça, hein. Voilà. Alors, Marie-Noël, elle fait un chemin de table de 180 cm. Ouais. Et du coup, elle demande si elle doit attendre la sortie de tous les kits pour les coller et les positionner. Du coup, ça sera peut-être effectivement plus facile. Vous pouvez commencer à faire vos angles déjà. Et puis moi, ce que je vous recommande, c'est de repérer ceux qui sont au centre. Comme ça, vous pourrez déjà commencer à broder peut-être le premier qui est là, tu vois. Envoyez-nous un email quand même, Marie-Noël. Ouais, moi, je vais voir, peut-être je peux vous envoyer juste les dimensions des dessins à ce moment-là. Alors, on y va. Aujourd'hui, le premier point, c'est le point lancé cru. Today we are going to start with the straight stitch over there, ok, de cette fleur qui est là, et c'est la fleur. C'est la fleur, la grosse fleur, c'est la fleur C, the flower C, elle fleur C, c'est celle-ci qui est là, ok? Alors, attends, on a juste 2 petites questions. Le live 0, c'était fin octobre. Ouais. J'ai la date ici, le live 0. Le live, c'était le 21 novembre, pardon. Exactement, mais de toute façon, le live 0 est disponible sur notre chaîne YouTube.
dans la playlist du chemin de table du printemps. Alors, we are going to see where is the live zero. Donc, on va aller sur notre site internet, c'est peut-être plus facile. Oui, notre site internet. El primero live zero. Donc, on va aller dans les SAL. Vous cliquez ici. You go in SAL section. Le SAL du moment, this is the SAL, broderie printanière. Et là, vous avez le live 0, ok? Et vous aurez toutes les instructions. Et vous avez les dates là, the next date and todas las fechas también. Et on a Georges qui nous demande, j'ai acheté une toile coton fin Baptiste pour réaliser une nappe pour petite table ronde. Il va acheter les kits au fur et à mesure. Ben oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, on va y aller. Alors, allez, point lancé. Donc, moi, j'ai commencé, pour gagner un petit peu de temps, j'avais commencé... Est-ce qu'il y a assez de lumière ou pas? Ouais, c'est bien là. C'est bien là, ouais. Donc, on va faire comme si je ne l'avais pas fait. On va commencer ici, vous voyez? Donc, on va bloquer notre fil à l'intersection. We are going to secure the thread. Y vamos a bloquear el hilo. Vous avez vu qu'on va broder le point lancé par-dessus le point de bouclette. Puisqu'en fait, tu vas prendre un petit angle. Tu vois, Marion, que les bouclettes, elles sont rebrodées par-dessus. We are going to start with the stretches. Vamos a empezar con el punto lanzado. Mais que se va a couvrir el dibujo. We are going to embroider over the draw of the lazy daisy stitch. Donc, on sort à l'intersection, salir à la intersección. On va descendre pour couvrir les petites bouclettes et ressortir juste au-dessus. Voyez? We are going to cover the row. On descend un peu. Et je ressors au bout de la ligne. Allez-y si vous avez des questions. Hein. Le but, en fait, c'est que on ne voit pas la toile après lorsqu'on va broder les petits points de bouclette. Vous voyez, je mords à peu près à la moitié, même un peu plus. Hein. Oui, tu vas pas jusqu'à la base des bouclettes. Non, pas complètement, parce que comme ça peut vous... là, je l'ai fait, tu vois. Il faut... ça peut vous aider à garder le repère. Hein. Tu vois, à la moitié. Oui. So, you go down halfway the lazy daisy stitch y pinchar a la mitad del punto de margarita para ver dónde vamos a hacerle. On peut piquer plusieurs fois dans le même point, vous voyez, pour prendre un peu la courbe. Comme ceci. C'est ça, Sylvie. On va venir broder après les bouclettes par-dessus les points lancés. Ouais. Merci, gracias por les vidéos. Ah, de nada, Edith. Si tu no entiendes una cosa, puedes preguntar hein, en espagnol. Hop. Voyez? J'avance, parfois je pique dans le même trou. You can go on the same hole, just to take the curve. Y tú puedes pinchar en el mismo agujejo aquí para tomar la curva. Hop. Et on ressort sur la première ligne. Est-ce qu'on a des questions? Non, pour le moment, no question. Eh, vous êtes nombreux avec nous. Voilà. On va continuer. You go on the same way. Hop. Vous voyez, j'avais brodé l'autre pour que ce soit plus visible sur deux exemples. Pour faire vos petits points de bouclette après. Et surtout pour prendre le point de tige. Allez, ici. Et là, je vais repiquer juste ici. Voilà.
Donc, quand vous avez fini le premier pétale, bah, vous continuez le suivant. When you finish the first one, you go on the same way here. ¿Ok? Y cuando acabó el primero pétale, tú puedes continuar el segundo. El segundo. Est-ce que c'est clair, ça? Vous avez des questions? Vous avez vu, là, je suis allée peut-être un peu loin, mais du coup, je me suis dit, bah là, on pourra voir la base, en fait. Ce sera plus facile. C'est pas faux. Okay, this one is better because you can see where you can start the lazy daisy stitch. Y este petal es mejor porque tú puedes ver donde tú puedes empezar el punto de margarita. Pas de questions pour Oh le là moment. là là là. Qui est-ce qui brode avec nous? Alors, je pique, moi je vais arrêter, hein. Je passe sous les points. Deux fois, trois fois. You pass inside the previous stitches. Then you cut. Oh, on vous a pas raconté les Pays-Bas, au fait. On rentre des Pays-Bas avec Marion. Et là-bas, c'est nouveau. Ouais. Elles nous connaissent pas. Et alors, on a eu pas mal de succès, hein. C'est tout bon, ça? Allez. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus joli quand on va poser nos petits points de bouclette. Donc, est-ce que c'est OK pour vous? Vous me dites? Est-ce OK para todas? Erika, elle brode avec nous. Ah, trop bien, Patricia aussi. Super. Et Christine aussi. Ouais. Chouette, chouette, chouette. Et Catherine. Bah voilà, on a du monde qui Ouais. brode, Josiane. Trop bien. Je suis dans un petit papillon. Ah, Josiane, Christine, yes. Alors maintenant, tu vois, on va pouvoir faire d'abord le point de tige et cru qui est dans le contour. Je voudrais juste, mais vous le savez, hein. Après, c'est plus pour celles qui nous suivent pas régulièrement, mais on va voir comment on prend l'intersection. Vamos a ver cómo hacer el ángulo por aquí, and we are going to see how you make the angle. Hola, Maria Garcia. Donc, on va, eh ben, tu vois, on va commencer ici, là, dans l'intersection. Donc, un fil double, one double thread, un hilo doblé, je passe à l'intérieur, je passe dans ma petite boucle. Elisabeth, si vous avez un problème, faut nous demander, hein. Véronique, elle est sur la couronne d'été. Hey, hey. Donc, j'ai bloqué mon fil ici. Je vais sortir à l'intersection et je vais commencer à broder mon point de tige. Moi, je vous écoute avec attention comme c'est une première. Super, Pascal. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, Pascal. Pas facile, nous dit Angélique. Hein. Cela m'intéresse car pas facile. Tu vas y arriver, Angélique, tu vas voir, c'est pas compliqué. Pascal, il y a des choses que je dis pas forcément, le fil doux pour démarrer. Ça, je vous invite à regarder nos vidéos sur les tutos, hein, et à lire le guide débutant sur notre site internet. Ok? Alors, regardez, le point de tige. On y va? Voyez la tension, elle est assez souple, hein. On tire pas trop. C'était point de tige ou point de chaînette? C'est du point de tige. C'était point de tige, ok. Ouais, point de tige Je sais et pas cru. pourquoi j'avais point de chaînette en tête. El punto de tallo crudo. Alors, je vais piquer un peu plus loin. Ici, à 2-3 mm. Et je vais ressortir à la moitié du point. Est-ce qu'on voit clair? Il y en a qui brodent les coquelicots. J'ai vu, Marie. Allez, on y va? Et prenez soin de vous, Dominique, un peu de repos. Oh ben, Georges, il fait du point compté. Oh ben non. Alors, je vais piquer un peu plus loin et je ressors dans le même trou. Regardez, Pascal, le point de tige. Je pique de 3 mm après et je ressors dans le dernier trou. Je pique et je ressors dans le dernier trou. So, you go few millimeters on the right, then you left, and then you bring up the needle on the last hole. Y pinchar a 2 milímetros y salir la aguja en el último agujejo. Je pense aux débutantes, je vous invite à regarder nos tutos sur notre site internet. Hein. Il y en a plein qui sont Si Marie raisonnables. Boss, SL stem stitch. Yes, excuse me, this is a stem stitch. You need to embroider the stem stitch. On the first line of the draw, close
the straight stitches. Il y en a plein qui sont raisonnables et qui finissent leurs encours, qui brodent avec nous, mais leurs encours avant d'attaquer le chemin de table du printemps. Es el punto de tallo, ok? Et là, on va arriver dans l'angle. Qui a besoin de voir l'astuce de l'angle? Tenemos un pequeño truco para hacer el ángulo perfecto. Then we have a tips to make this angle muy perfect. Perfect. Alors, je pique dans l'angle. You go down on the corner. Pinchar en el ángulo. Hop, on fait le dernier point. The last stitch. El último punto. Et regardez, vous piquez. You go down. Vous passez sous un fil. You pass under stitch, threads. Y pasar arriba. Non, en dessous. Je ne l'ai plus. En dessous. On y arrivera. Abajo. El hilo. Et vous ressortez exactement dans le même point. Then you bring up the needle on the same hole. Voilà. Et on recommence le début du point de tige. Then you restart the first stitch of the stem stitch. You bring up the needle halfway. Vous sortez l'aiguille à la moitié du premier point. Et vous continuez. Then you continue on the same way. Y continuar de la misma manera. Vous avez vu? Et on va s'arrêter. Alors ça fait joli, hein, parce que ça... Ça finit bien les points lancés du coup. C'est ça. Allez, hop. Donc on travaille le point de tige de la gauche vers la droite pour les droitières. Voilà. Et moi je vais m'arrêter dans l'angle and I'm going to remove on the corner y me voy a rematar Oups. En el ángulo. Le mieux c'est quand même d'avoir fait tous ces points lancés avant de faire ces points de tige. Bien sûr, hein. This is an example, but you need to make all straight stitches. Then after you can make the outline. Primero hacer todos los puntos lanzados y después el contorno es mejor. Ouais, bien sûr. C'est qu'on n'a pas le temps de tout faire. Hola Cris, como siempre, tus explicaciones perfectas. Ah, muchas gracias, Patricia. Patricia, vamos a Sitges en el mes de febrero. ¿Tú serás a Sitges? Mais si elle est en Espagne. Cathy a dit elles sont très belles ces fleurs. Et elle dit quoi? Un peu de travail dessus quand même. Et ouais. Donc voilà, notre petit pétale. Donc tu vois là, on va faire la première ligne ici de point de tige et la deuxième. La primera línea y el segundo. The first stem stitch line. Then the second one after. Et dans chaque angle, vous bloquez votre fil. And you need to fix the thread in each corner. Y es muy importante bloquear el hilo en cada intersección. Voilà. On fait quoi maintenant? Alors, on fait quoi maintenant? Les gars, maintenant. Ah, Patricia, elle sera avec nous à Sitges. Eh, que bueno. Eh, que bueno. On y va avec les petits points de bouclette? Allez, c'est parti. Tu verras, comment on dit en Vas a ver. Vas a ver el camino de mesa en Sitges. Hey. Alors, un fil double. On y va? Un hilo doble. Alors, Pascal qui débute, a priori, on prend un fil, on le plie en deux et on enfile les deux extrémités dans le chat de l'aiguille. You take one thread, you fold it, and you put the two extremities in the needle. Here you have the loop. Un hilo doble y los dos extremidades de los hilos en la aguja con la boucleta aquí. C'est parti.
On y va? Alors, Carole nous dit que toutes les bouclettes n'ont pas la même taille. Ouais, mais c'est bien. J'ai dit à Patricia de changer. Moi, j'aime bien quand c'est pas pareil. Donc, c'est bien quand c'est la nature, C'est la quoi. nature. Allez, donc, c'est pas trop symétrique, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Avant, elle faisait tout symétrique. Quand mais... elle passait derrière moi. Mais moi, je suis pas symétrique, moi. Mais Alors... Patricia, elle aime bien être symétrique. Ouais. Alors, regarde, tu vois. Là, je peux voir... Tu vois où commencer? Donc, je vais faire mon premier point ici. Du coup, n'hésitez pas à... Surtout que là, le papier va se dissoudre dans l'eau. Donc, si c'est pas exactement sur le dessin, c'est pas très grave non plus. Si la bouclette est un peu plus petite, un peu plus grande. Ouais. No es important si los petales están de diferente tamaño. Et no es importante. Alors, par contre, non, en anglais, this is not important if the petals have different size. J'ai pas expliqué, donc je vais le faire. Et là, tu vois, je pique dans les fils. Allez, on y va, je vais vous expliquer. Oui, Elisabeth, c'est pour ça qu'il y a les replays, parce que là, nous, on peut pas broder, passer toute la journée avec vous à broder ce coin. Donc là, nous, on vous montre comment vous lancer dans les différents points, et après, à vous le replay pour continuer à travailler et finir le motif qu'on est en train de faire. Je sors mon aiguille, je pique dans le même trou, point de bouclette. Je vais ressortir un petit peu plus loin dans les fils. You bring up the needle inside the previous stitches. Y salir la aguja por dentro los puntos de antes. Regardez, hop, voyez? Clac. Et je pique derrière mon pétale pour fermer mon point. Pour celles qui ne connaissent pas le point de bouclette, je vous invite encore une fois à aller voir nos tutos. Allez, je vais ressortir ici. Je pique dans le même point et je ressors à l'intérieur de mes points. Voyez? Et là, tu vois, Marion, je fais un petit point derrière pour bloquer mon point derrière le pétale. Voilà. Clac. Allez, on continue. On va faire le petit tour sur nos deux pétales. Le fil sous le pouce. The thread under the thumb. You go on the same hole. Then you bring up the needle on the straight stitches. Then you make a small stitch behind to fix it. Je le fais en français et en espagnol. Vous allez sortir votre aiguille juste à côté. Vous mettez votre fil sous le pouce. Vous piquez dans le même point. Vous ressortez à l'intérieur des fils, des points précédents, pardon, des points lancés. Et votre point de bouclette, il va se poser sur les points lancés. Ok? Allez, on y va en espagnol. Salir la aguja a la base del punto de margarita, el hilo por abajo el dedo, pinchar en el mismo agujejo y salir la aguja par-dessus. Regarde là-bas dans mon petit papier. Por abajo. Por abajo. Non, attends. Par-dessus, en haut-dessus, arriba. Por arriba de los puntos lanzados. Et voilà. Et on va continuer comme ceci jusqu'à la fin. Voyez? C'est joli, hein? C'est très joli. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Christine, elle a une question, mais sur les points lancés. Et elle a du mal, en fait, à faire tous ces points parallèles. Elle demande si on peut commencer par le centre du pétale. Bien sûr, si ça vous aide, vous pouvez. Bien sûr. Mais par moment, ils vont se passer les uns au-dessus des autres, puisque la base est plus petite que l'extérieur du pétale. C'est ça, ils sont pas forcément tous parallèles, puisque, voilà, comme Christelle vient de dire, la base est plus fine que l'extérieur. Pas vraiment, mais moi je sais que j'en ai certains qui passent par-dessus. Un tout petit peu, quoi. Ouais. Mais commencez par le centre, comme le point de plumetis, c'est une bonne idée si vous n'y arrivez pas. En tout cas, voilà, regarde ce que ça donne. Je te laisse faire un gros plan.
Voilà. C'est tout bon? Ah, on a pris On du voit retard. bien. Ouais. C'est bon là? On Ouais. voit bien, hein? Ouais. Ok, allez, hop, j'arrête mon fil. I'm going to remove the thread. And we cut the, cortamos el hilo. Ouais, on voit bien là, c'est chouette. On a un petit peu de... On a un lag. petit peu de retard sur vous. Ok, nous dit Christine, hein, ça marche. Alors, maintenant, on a déjà fait 3 points. Wow. Allez. On va attaquer les petits points de nœud. Ok. Un fil en E436, mais je crois que j'ai pas préparé mon fil. Ça, c'est pas une bonne idée. Le E436, hein, c'est le fil que l'on n'aime pas. Et ben voilà, donc on y va. Un bon exercice. On n'aime pas trop hein, ce fil métallique parce qu'il s'abîme facilement. Es el hilo metálico por el punto de nudo. Je ne sais pas si on l'a montré. Hein. Oui. The French knot with one thread of the metallic threads. C'est un fil qui s'abîme. Alors moi, ce que je vous recommande, hein, on va le couper en 20 cm. You cut it 20 cm because it damage a lot. And vamos a cortar 20 centímetros, no más. On va couper. Et on peut aussi, si on veut, utiliser une aiguille un peu plus grande pour réussir à passer le fil, mais aussi pour que ça s'abîme moins. Alors j'espère que je vais y arriver tout de suite. Hop là, oh là là là, j'ai de la chance. Pas mal. Hein. Ou de l'expérience. Voilà. Donc là, on travaille avec un fil, just one thread. So you need to fix it on the previous stitches. On n'a qu'un fil, donc il va falloir le bloquer dans les points précédents. Y tenemos un hilo solo, es decir, que vamos a bloquear el hilo dentro los precedentes. Los siguientes. On y va. Puntos. Et Claudine nous parle de la cire. Effectivement, Oui. c'est un bon outil pour travailler les fils métalliques également. Ouais, alors là, je n'ai pas, moi, la cire aujourd'hui, mais bon. Allez, on y va. Pour bloquer, on va passer 2-3 fois dans les fils. 2 fois et 3. J'ai pas fait de petits nœuds, hein. Vous pourriez en faire un si vous vouliez. Voilà. Et là, ça suffit. 13 veces. Ok. Et on va faire notre petit point de nœud. Alors, on y va tranquillou. Allez, je fais un plan un petit peu large. Oui, c'est important. Pour celles qui ne connaissent pas, le point de nœud. On y va. Avec ma main gauche, je vais tenir mon fil. Mon aiguille, je vais la poser sur le fil. Ok? Je ne suis pas à la base. Je suis plutôt en haut, à 3 cm. Et la pointe de l'aiguille vers le haut. Je vais tourner 2 fois. 1 fois, 2 fois. Je vais piquer juste à côté, on fera un gros plan après. Hein. I'm going to explain after in English. Et là, et en espagnol también, j'ai piqué à côté, je descends mon fil sur la toile. Je le fixe avec mon pouce. On y va tout doucement, tout doux. Et je passe mon aiguille sur l'arrière. Et là, j'ai un joli point de nœud. Ok? On va recommencer. On va le faire en anglais, en espagnol et on va le faire en français. So, you bring up the needle. You put the needle at about 3 centimeters on the thread. You turn twice. You go down just near the threads. You pull the thread on the fabric. Then now you take your hoop. You keep well here. Then you pass your needle until you can see the French knot, like a rose, comme une petite rose. On y va en espagnol et après on va faire des gros plans. Salir la aguja, tenir el hilo, la aguja par-dessus, j'arrive pas. Sobre el hilo. Sobre el hilo. 2 vueltas y
pinchar al lado del hilo. Lo que es muy importante es de tirarla aquí. El hilo que se va en la tela y ahora tú puedes tocar el bastidor y tirar. Maintenant, on va faire des gros plans. Est-ce que c'est OK pour la technique, tout le monde? Envoyez-moi un petit message pour me dire si c'est OK. Parce que là, on ne voyait pas beaucoup. On y va sur le gros plan, Marion? C'est parti. Allez. Je pose mon aiguille. Je tourne 2 fois. Je pique juste à côté. J'abaisse mon fil sur la toile. Et c'est lorsque j'ai abaissé mon fil sur la toile que je lève mon cercle. Viviane, elle est à la bourre. Et maintenant, je peux passer mon aiguille sur l'arrière de la toile. Alors, qu'est-ce qu'il y a un message en espagnol? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Tu comprends? Alors, no, Elizabeth, ¿puedes escribir de nuevo el mensaje? Porque pienso que hay un... Est-ce que le fait de travailler le fil métallique maintenant ne va pas abîmer le motif? Je pensais qu'il serait posé en fin d'année. Non, non, pas du tout, Catherine. Vous pouvez les faire, vos points de nœud. Et lorsque vous repasserez votre ouvrage sur l'envers à la fin, ils reprendront le forme. Ne vous inquiétez pas. On a aussi Angélique qui demandait de montrer la cire, mais là on n'en a pas avec nous aujourd'hui de cire, donc peut-être qu'on vous montrera une prochaine fois. Et les fils métalliques se travaillent-ils toujours en simple? Nous, en général, on les travaille toujours en simple. Ah oui, si vous les travaillez en double, ça va être terrible. Hein. Ouais, parce qu'ils vont s'accrocher entre eux, en plus de s'accrocher sur la toile. Oups là, alors attends, on bouge toutes les deux. Est-ce que je fais le gros plan en espagnol? Necesitas un... Allez, vamos en espagnol. Hop, la aguja sobre el hilo, 2 vueltas. Ah, la vuelta derecha o izquierda, creo que es la pregunta de Elizabeth, quizás. Ah, mira, ça n'a pas d'importance. Tú puedes hacer los dos. Aquí, mira, el hilo se va de la izquierda por la derecha. Pero tú puedes traer los dos. Hop, et on avance. Ok? Ah oui, c'est ça, vuelta derecha o izquierda. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Et en anglais, on y va? Tu peux faire un gros... Non, mais t'es déjà bien en gros plan. Hein. 1, 2, you make 2 turns, you go down just near the threads, then you pull it, you keep the tension with the finger, you take your hoop, then now you pass. Et voilà. Et vous voyez, on peut voir qu'ils sont réussis quand ça fait une petite rose. On voit un petit trou juste au milieu. You can see they are okay because you can see the small, very small. Oui, j'essaye de venir un peu au-dessus pour qu'on le voit bien. Ouais, là on le voit bien. Là. Voilà. On the center, like a rose. Y tú puedes ver que es ok cuando tú puedes ver el agujejo al centro. Oh, c'est beau. Wow. C'est chouette la définition comme ça. Hein. Merci les téléphones. Wow, so beautiful, Marion. Ouais. Mais je bouge pas. Sauf que ouais, c'est pareil. J'ai beau et faire tout en sorte de pas bouger, c'est pas facile. Hein. Voilà. Sur les gros plans. Trop joli là. Ça donne envie. C'est super. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions pour le point de nœud? Je vous invite à aller voir le lien sur notre site internet. On peut peut-être faire une petite passe pour les visuels, les vidéos sur notre site, c'est pas la peine. Bah, de toute façon, vous avez le QR code à chaque fois dans vos fiches explicatives. Ouais. Après, il y a des dames qui n'ont pas forcément acheté le kit. Mais bon. On va arrêter le point. So we are going to secure the thread. Oui, on voit bien, nous dit Claudine. Vous passez à travers les points. Donc, vous ferez tous vos points de nœud à la fin, à la base des points de bouclette. OK? Voilà. 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 Et puis, on peut voir.
la petite fleur là, parce que là on a fait tous les points. Donc vous allez commencer par les points lancés. You start with the straight stitches. Empezamos con los puntos lanzados. Después podemos hacer los puntos de margarita. Vous pouvez faire vos petits points de bouclette. Puis vos points de nœud. Then the lazy daisy stitch et then French knot. Ok, je l'ai dit dans les 3 langues. Et ensuite, vous pourrez, si vous avez envie, faire vos petits points de tige. Premier tour et deuxième tour. Then the first line and the second one. La primera línea de punto de tallo. Et la segunda. Ça roule? Ça roule. Allez, moi je prends un petit coup là. Annick, elle nous demande s'il nous reste des supports à broder. Je sais pas si j'ai pas regardé s'il en reste. Si, j'en ai vu, moi. Ouais. J'en ai vu, ouais. Ouais. Alors, pour les points de nœud, ça va vous aider. Il doit en rester effectivement sur le site internet. Alors, qu'est-ce que tu nous montres après? Le point de plume en ligne. Allez. Vamos a ver el punto de pluma en línea, and we are going to see the fly stitch. Hein? The line of fly stitch. Alors, je l'aime bien, celui-là, on arrive à faire des jolies choses. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai bientôt fini. Allez, c'est une surprise. Alors là, on a le fil bleu, hein, c'est ça. C'est the number of thread is 501. El número del hilo es 501. Voilà. Ah mais vous avez pas vu, mon amoureux m'a fait un beau bureau hier soir. J'ai plein de place maintenant pour travailler. Il m'a fait tout plein de place. Et maintenant, on m'a mis tout plein de plans. C'est ça. Ouais, c'est sympa. 2 tours de point de tige. Oui, Josette, autour de la fleur, ici, hop. Vous le voyez, là, on le voit bien. Il y a 2 lignes de point de tige tout autour. Tac, là, ici. Vous avez une première ligne, une deuxième ligne. Et oui, Christine me dit trop beau. Encore une petite pépite. C'est le prochain SL. On va broder l'hiver au printemps. C'est ça, on brode le printemps en hiver et l'hiver au printemps. Alors, on y va, Marion? Allez, montre-nous ce point de plume en ligne. Donc, en fait, ce sont tous... Ah, on pourrait peut-être les montrer d'abord brodés. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée. Allez, on y va. Regardez, c'est ça. We are going to make those stitches here. Voyez? Donc, on commence par un grand point lancé en haut. Es lo que vamos a bordar. Todos las hojas aquí. Comment voulez-vous qu'on finisse nos encours? Encore une belle nouveauté. Hey, hey. Ouais, je sais, on en fait trop. Mais moi, si vous voulez, j'arrête. Hein. Je pars en vacances pendant 1 an. Moi aussi, je pourrais. Ouais. On vous laisse pendant 1 an et vous finissez vos encours. Et on se retrouve l'année prochaine. Hein? Oh là là, trop bien. Une petite année de vacances. Alors, on va faire notre premier point lancé. En même temps... On va bloquer le fil. Ouais. We are going to make the first straight stitches. Then fix it on the same time. Y vamos a hacer el primero punto lanzado y bloquear el hilo en el mismo tiempo. Alors, on va sortir l'aiguille à la pointe. On the sharp, just at the beginning. Here. Et on va piquer, mais moi maintenant je les fais grands mes points. Vous voyez, il fait au moins 0,5 cm. Hein. You make a large previous straight stitches. Primero un largo punto lanzado. Hop, on va bloquer notre fil en passant à l'intérieur. Clac, et on a fait notre point. C'est ok ça? Vous allez vous ennuyer, nous dit Claudine. Je crois qu'on trouvera de quoi s'occuper. Je pense qu'il faudrait plus d'1 an pour finir les encours, nous dit Odette. Oh là là. Alors, on va sortir à gauche, à droite pour les gauchères. Ok? Katie, elle ne nous autorise pas à partir en vacances. Non, Martine non plus. Et je vais garder le fil sous le pouce. Je vais piquer en face à droite, ici, et ressortir à l'intersection, juste à la base du point, ok? Et je vais surtout tirer mon fil vers le bas, jamais vers le haut. Regardez, coloc. Oh, si beau! Il se met parfaitement. Et pour l'arrêter, on fait un tout petit point derrière pour le bloquer.
Allez, on y va. En anglais, you bring up the needle on the left side, just near the previous stitch. C'est pas validé notre année de sabbatique. Oh d'accord, oh là là. You go down just, comme on dit en face, face to face. Clac. Il fallait commencer, on vous garde. Et then you bring up the needle just near the last stitch. He pull to you. Then you fix it with the small stitch. Ouais, tu veux dire quoi, Marion? Sur la ligne ou en dehors? Sur la ligne. Sur la ligne. Sur le contour? Ouais. Alors, peu importe, mais il Mais va falloir toujours être pareil. régulière. Ouais, c'est soit toujours sur la ligne, soit toujours en dehors, mais Ouais. toujours pareil. Il faut vraiment être proche, quoi. C'est ça qui est joli. Il faut être proche, mais il faut laisser La place au fil. Au fil, c'est ça. Vous voyez, regardez, hop, le fil, il va se poser là. Alors, salir la aguja a la izquierda, pinchar frente y salir al lado del pequeño último punto y tirar para ti. Check. Check. Et on fait un petit point derrière. Ok. Allez, on continue. On va finir cette jolie petite feuille. Un an de vacances et un retour avec toujours plus de création avec tout ce temps libre. Donc, ça revient presque au même. J'ai plein d'autres trucs à faire que broder, moi. Bouquiner. Ah, maintenant, je fais du sport aussi. Tricoter. Ah ouais, j'ai envie de faire des chaussettes. J'ai fini mon bonnet. Oh, j'aurais pu vous le montrer. Ah bah ouais. Il est Tiens, de l'autre demain. côté. Demain, je montre mon nouveau bonnet. J'ai fini avec Marion. Towards yourself. Thank you so much, Sylvie. Towards yourself. Ce point s'appelle comment, nous dit Viviane? C'est le point de plume en ligne. Viviane, on va le faire à Brest ensemble. Hein. Au cours à Brest, je crois. Il y a 2 jours. Elle s'est inscrite 2 jours, Viviane. Hop. Comment elle a dit, Sylvie? Sylvie, il faudrait que tu m'envoies ces petites expressions. Toward yourself. Toward yourself. Dis Sylvie, je vais bientôt préparer mon planning pour venir en septembre au Québec. Je voulais savoir si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, il faut que tu m'envoies un petit message. Voilà. Clac. Allez, on finit. You make the only one. Then you pull towards yourself. Clac. Hello Sylvie. Bonne année, Sylvie. Ouais. Et je pense que ça va être fini. Tu vois, regarde. Comme elle est belle. On peut faire un gros plan. Ouais, attends. Je vais faire ma petite tournée au Québec et moins que l'année dernière. Mais voilà, je vais revenir pour donner des cours pour les Québécoises. Et puis je vais à Brest et je vais à Nantes aussi bientôt. Oui. Brest, la semaine prochaine, les cours à Bourgoin. Après, on a Nantes au mois d'avril, pendant le salon L'amour du fil. Et tout de suite après le salon, Christelle, tu reviens pas avec nous, mais toi, tu files à Brest. Ah oui, puis je vais à Barcelone aussi. Avant, il y a Barcelone au mois de février. En Barcelona, en la tienda de Oyambre. Me voy a dar cursos de bordado 3 días. Ouais. Et voilà. Nantes, Brest. Voilà. Et oui, le salon à Nantes, Nadine. On y sera toutes les deux avec Patricia et Christelle un petit peu quand elle ne sera pas en cours. Ouais, c'est ça. Hélène nous dit, c'est le point le plus difficile pour elle. Elle a toujours un espace et du coup, on voit le tissu dessous. Mais c'est joli aussi. C'est joli, moi aussi. Moi pas. Mais parfois, on voit un peu d'espace. En fait, il faut laisser la place juste au fil. Il faut penser à laisser 1 millimètre. Pas les faire trop serrés, c'est pas joli non plus. Mais du coup, essayez de les serrer un tout petit peu plus. Vous serrez et le point sur le contour extérieur et le point sur la ligne intérieure. C'est ça. Ah, Barbara, on se verra à Nantes. Super. Est-ce qu'on peut terminer avec le point de tige de la feuille? Est-ce qu'on peut terminer par le point de tige de la feuille, c'est-à-dire clac, clac. Alors, ici, non, parce que c'est pas la même couleur, en fait. Ah non, non, non. Alors, vous allez... Moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous brodez vos points de tige d'abord, ok, toutes les lignes de points de tige, et comme ça, vous pouvez vous broder vos feuilles et vous vous déplacez
par l'arrière pour broder les différentes feuilles. C'est ça. Et là, alors si c'était la même couleur, vous pourriez très bien faire le point de plume et après, pouf, enchaîner avec le point de tige. Mais c'est pas la même Mais couleur. c'est pas la même couleur. Digo que es mejor de bordar todas las líneas de punto de tallo primero y después los puntos de pluma que tú puedes pasar el hilo abajo la tela para hacer todas las hojas. And I just say that it's better to embroider the stain stitch first, then you can embroider the fly stitch and slide the thread under the fabric to pass from one to the other one. Ça va Sylvie, j'ai bien dit? Oh là, voilà, voilà. Cathy a dit avec la lampe loupe, c'est plus facile de les faire plus serrés. C'est vrai, Hélène aussi. Vous pouvez la lampe, ou ma loupe, ici sur le lunette, hop, comme ça, clac, et on aura un travail beaucoup plus précis, c'est sûr. Ok, dernier point, et pas le plus simple. Hein, last but not least. Last but not least. Ah, on avait une petite erreur, c'est juste une petite erreur minuscule. Il s'agit du bouquet D ici, hein, de D buckets, et los ramos D, c'est-à-dire tous les petits points là. Clac, 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 ok. Alors on y va. C'est quoi? C'est du point de bourdon 3022. À qui? Allez, au boulot. Allez, allez, allez. Alors, en anglais, c'est The Raised Relief Stitch. Hein, et le punto de satin en relieve. C'est ça, hein, je crois. Alors là, on a un peu de boulot quand même, hein, les filles. On va y aller tranquillou. Ah oui, Viviane, comme en fait, on les avait toutes emmenées au salon, du coup, on les avait retirées du site. Là maintenant elle finit de compter notre retour de salon et comme ça on va les remettre. Elles seront peut-être ce soir ou demain ou après-demain, elles seront en ligne les petites loupes. Il nous en reste pas beaucoup mais il nous en reste quelques-unes. Ouais. Alors on y va. On va d'abord, c'est sympa parce qu'il y a l'explication, je voudrais quand même... allez on y va, c'est moi qui explique. On va sertir le contour au point de tige, ok? Alors, je vais bloquer mon fil. Un hilo doblé. One double thread. Je me fixe à l'intérieur du motif. Il y en a pour un petit moment là. Hein. Je vais sortir sur le contour. Bring up the needle on the outline. Y vamos a empezar con un punto de tallo en el contorno. Hop, allez, on y va. Clac. On va broder un point de tige, comme on l'a vu tout à l'heure, sur tout le contour. Then you embroider the stem stitch all around. Ben, je viens de le dire en anglais. Hein. All around the contour, the outline. Hein. Y vamos a bordar el punto de tallo en todo el contorno. On s'applique à ce que le point de tige soit bien brodé sur la ligne. Pascal, on va... Alors, aucun problème, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, même en dehors du live. C'est plus facile si vous posez les questions dans le groupe Facebook. Déjà parce que on n'est pas toute seule, il y a plein de brodeuses qui pourront aussi vous aider. Et puis comme ça pourra servir peut-être à quelqu'un d'autre aussi si vous posez la question dans le groupe. C'est ça. Alors regardez là, pour finir, en fait, le dernier point, ce que je fais, je ferme mon contour ici et je repique à la moitié du premier, là, juste là, clac. Et là, on va avoir fini le contour, ok? Maintenant, on va broder des points de tige à l'intérieur, Marion, sur toute la surface, ok? We are going to fill all the draw inside with stem stitch. Et on va les broder, mais les uns à côté des autres. Hein. Regardez, hop, je repars, clac, et je rebrode. On va remplir toute la surface. You need to fill all the surface with the stem stitch. Y necesitamos de bordar
todo el plano, c'est ça? Toda la superficie. La superficie con el punto de tallo. Allez, on y va. Et on les brode bien les uns à côté des autres. Eve, il est un petit peu long, mais si vous faites bien étape par étape, vous verrez, il n'est pas si difficile que ça finalement. Ce point-là? Oui. Non, il n'est pas difficile. Il faut juste être précis. Et encore une fois, comme Cathy le disait tout à l'heure, les loupes, c'est sympa, hein, une bonne vue. Hein. Donc là, vous voyez, peu importe, je ne vais pas forcément m'arrêter. Sur le deuxième contour, je vais continuer. Je vais tourner en colimaçon. Une spirale. C'est ça. Hop. Je tourne, je tourne. Vous pourriez faire des lignes hein, horizontales aussi si vous aviez envie, ou verticales. You can make a spiral, but you can make line also inside. C'est pas important parce que tout ça, ça va être recouvert. Hein. Dire que tu puedes bordar spiral por dentro o línea de punto de tallo. On voit bien là, Marion? Ouais. Je fais une vue un peu large. Ok. Ben, on verra le résultat après. Voyez là, si ça commence à être un peu compliqué, on va envisager peut-être de faire des lignes, on va voir. Hop. Allez, je vais continuer en ligne maintenant. Hein. I'm going to finish with a line of stem stitch, 1 or 2 stitches. Voyez, je fais 2, 3. Voilà. Je vais piquer ici, parce que ça devient difficile. Et comment on dit en espagnol, je finis. Remato? Non, pas remato. Je continue. Sigo con líneas de punto de tallo, porque es difícil de hacer el spiral. Lo importante es que toda la superficie está rellena. Ouais. Pero no importante de qué manera. Alors, pour avoir un peu de volume, hein, parce que tu vois, on en a quand même un peu ici. Regarde, montre-les ces petits points là, Marion, si tu veux bien. On va mettre du relief. To have this relief, I'm going to make some stitches over the first one. On va broder une ou deux petites lignes de pointe-tige par-dessus les pointe-tiges. Para tener el relieve, me voy a bordar 1 o 2 líneas de punto de tallo en el primero punto de tallo. Donc moi, mon dessin, il est comme ça, tu vois. Peu importe, en fait, on pourrait faire, il en faudrait presque 2 ou 3. On va déjà faire une ligne, ok? Je vais le prendre à l'horizontale, moi. C'est-à-dire que tu as les petits pétales là, je vais faire ma ligne de pointe-tige ici. Attends, remontre parce qu'on n'a pas bien vu, il y avait ta main devant. Tu vas le faire à l'horizontale. Ouais, tu vois, je vais commencer là, par-dessus, ici. Au milieu, du coup. Ouais. Et puis, je vais m'agripper dans les fils. Regarde, clac, tu vois. Tu ne repasses pas dans la toile, du coup. Then you make your stand stitch without piercing the fabric. Just under the previous stitches. Regardez, je prends juste un fil. Voyez? Est-ce qu'on voit clair? Oui. Ouais. Bordo el punto de tallo, pero sin traversar la tela. Voilà, ça va donner un peu de relief, ça. Comme ça. Alors, Carole, elle dit que elle a du mal à garder la forme du motif. En fait, il faut partir du centre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Hein. J'ai fait une petite ligne. Ça donne un peu de relief. Je vais peut-être en faire une deuxième. Allez. Ce sera à vous d'essayer, hein. Vous allez voir comment vous aimez. Je vais faire une deuxième ligne. J'ai envie d'essayer. I'm going to make another line to give relief, pour donner du relief. Allez. En una segunda línea para dar un poquito de relieve. Est-ce qu'on voit? Alors, là? Erika, c'est pas ça, c'est pour le point de plumetis qu'on fait plusieurs passages à l'intérieur de points lancés. Mais vous pourriez le broder comme ça si vous avez envie en point de plumetis. C'est ça. C'est pas exactement le même point que le point de plumetis. C'est le point de bourdon là. Ouais. Au point de plumetis, le remplissage, il se fait avec des points lancés. Au point de bourdon, moi, je le fais au point de tige.
À vous de voir. Et du coup, Lydie, non, les points n'ont pas... Non, c'est Angélique, les points n'ont pas besoin forcément d'être petits. De toute façon, ils seront recouverts à la fin. On y va? Pourquoi ne pas faire un point de plus petit? Lydie, vous pourriez très bien faire un point de plus petit. Si vous avez envie. Moi, je l'ai travaillé en point de bourdon. Voilà. À vous de voir. Donc là, Christelle, elle a fait 2 lignes supplémentaires pour donner un peu plus de volume à son point. Et donc, vas-y, je te laisse enchaîner. Alors, je sors, tu vois, à la moitié. Alors, je vois ce qu'elles veulent dire. Parce que dans mon cours de broderie blanche, en fait, on a les points de plume petits. Mais les points de plume petits, je les sertis avec du point de tige. Tu comprends? Et là, j'ai fait un mix des deux. Donc, j'ai peut-être mélangé un peu tout. Vas-y, montre-moi, parce que là, on est là-dessus. Je suis en train d'expliquer. Non? Tu veux que je te montre quoi? Dis-moi. Ben, que j'étais moi en train d'expliquer. Ah, pardon. Excuse-moi. Il y a plusieurs possibilités, en fait. C'est vrai que j'ai un peu mixé les deux. Alors, vous pouvez soit faire le contour au point de tige et faire ce que je viens de vous montrer en remplissant tout l'intérieur au point de tige. Mais ce sera peut-être plus simple de le travailler en point de plume petit. Mais moi, je l'ai mis en point de bourdon. Sinon, vous remplissez avec des points lancés dans un sens, dans l'autre, et puis à nouveau dans un autre sens. Okay? I just say that you can do it with the satin stitch also. Point de plume petit. Y dijo que tú puedes bordar este punto, este dibujo con el punto de plume petit, si tú quieres también. Là, je l'ai fait comme ça. Ok? En bourdon. Voilà. Par contre, la dernière étape, c'est la même. Donc, je sors à la moitié du rond. Attends, je vais rezoomer. Hop, vas-y. Je sors à la moitié du rond ici. Et je vais piquer en face. Juste pour bien couvrir le dessin. Hop, je pique et je ressors. Je vais monter pour l'instant, ok? Hop. Comme ceci. Je vais piquer juste à côté et ressortir juste au-dessus. Et je vais placer mon fil au-dessus du premier. So you start from the center of the circle and you go up. And you place the thread close together. Voyez? Y dijo que empezó por el centro del círculo y me voy por en haut, por arriba, En alto. alto, y bordar los puntos muy juntos, voyez? Catherine, du coup, vous voyez, après, on les recouvre tous, les points de tige. Du coup, il n'y a pas d'importance. Soit vous tournez en rond avec vos points de tige, soit vous pouvez juste faire le contour en rond et après faire des lignes à l'intérieur. C'est comme vous préférez. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire mon dernier point. Donc, je vous invite à aller voir. Et maintenant, je vais descendre. And I'm going down maintenant. Now. Je vous invite à aller voir donc sur notre site internet, dans la rubrique des tutos, le point, soit le point de bourdon, soit le point de plume petit. Et vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Hop. Et là, regardez, je les positionne les uns à côté des autres. L'étape décisive de ce point, on pourra l'en refaire hein, tout au long des prochains lives, des points comme ça. Puis je vous le ferai d'une autre manière, comme ça vous verrez. Il y a des lives où il y aura un petit peu moins de points. C'est une bonne idée ça. Ouais. Ah, un petit nœud, regardez. On va passer l'aiguille. Oups. Voilà, il faut y aller tranquillou dans la boucle. Et voilà. Oh, il est beau. Et regardez le relief du cou. On voit. Tu le vois, toi? Oui. Voilà. Donc, pour finir, vous allez piquer votre aiguille vers l'intérieur. You go down. Et vous allez
passer pour bloquer votre fil. So, c'est moi qui ai ton téléphone. Je viens de raccrocher. I suggest you to have a look on the point de plumetis et point de bourdon on the website. And je te propose en espagnol Surejo de ver el punto de plumetis y el punto de bourdon en la página web y tú puedes ver las dos maneras. Pero en un otro live, je broderai bordaro, ¿no? Sí, creo que sí. El otro punto, la segunda manera. And I will teach you the second way to embroider le point de plumetis. Voilà. Alors, il y a Eve qui demande, est-ce qu'il ne faut pas serrer le point pour ne pas l'aplatir, ou l'aplatir du coup? Serrer le point? Tirer un peu plus, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Ben non, parce que si vous tirez, il y aura moins de relief. Là, il va bien se tenir, votre point. Hein. À vous de trouver la bonne tension. Mais et encore une fois, à la fin, lorsque vous allez laver votre ouvrage, vous allez le repasser sur l'envers, sur une serviette éponge, et le point, il va reprendre son volume. Vous voyez? Voilà. C'était un bon live là. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? ¿Tienes preguntas para este live? Donc nous, les points se sont posés sur les angles essentiellement. Mais on a aussi les papillons. Dans le même kit, on a aussi les papillons, tout à fait. On a en esta etapa, tú tienes también las mariposas. And this tape you have this draw to embroider. Donc du point de chaînette, mais qu'on aura l'occasion de revoir dans d'autres lives, du point de tige, des petits points d'araignée, du point de bouclette, voilà. Des petits points de nœud. On n'a pas pu voir tous les points aujourd'hui, mais on aura l'occasion de voir, de les voir dans d'autres lives. Du point de remplissage au point de chaînette, tu vois ici? Justement, des petits points de bourdon là au milieu. Oui, là, non? On a des tout petits points là de bourdon ici, tout à fait. Et puis là, on a les bouclettes, les points de plume. I just say that we have a lot of stitches, but we will see them on other live. On ne peut pas montrer tous les points à chaque fois, puis il y a les points qui se répètent au fur et à mesure. Donc, vous brodez ce que vous pouvez, ce que vous êtes capable de broder, et puis les autres points, on les verra au fur et à mesure, ok? So you can start to embroider all stitches I show you today. Then we will see the other one on next live on the video. Y digo que tú puedes bordar los puntos que tu veo ahora, pero los otros en otro live. Marie-Noël, les papillons, oui, ils sont à peu près au milieu du chemin de table. Et Annick, elle aimerait voir le vélo rapidement encore une fois. Super rapidement, c'est pas fini. Il y a encore un petit peu de travail. Ouais, et par rapport avant ça, de quoi on voulait parler aussi? On voulait parler. Ah oui, alors c'est les soldes oui. En ce moment. Ahora es los regalos. Los raberas. And on our website you can find. J'y arrive plus là, je suis fatiguée. This is in English, you can find a lot of kits with the reduction voilà, on our website. On voulait vous dire aussi que demain il y a le petit live. On va vous montrer des petites. On va vous remontrer la nouvelle collection plus en détail. Voilà, on l'a fait rapidement la semaine dernière. On va montrer quelques nouveautés aussi pour trier les fils. Donc ça, on verra demain. Tomorrow we have the small live, le petit live. Et at noon on Facebook. Ouais, et à las 3 por mañana tenemos. A las 12. A las 12. El pequeño live. Ouais, on va vous montrer des choses. On voulait dire aussi que les prochains kits, donc ils vont sortir quand, Marion? Le 7 février. Le prochain kit, le kit numéro 2, le 7 février. El segundo kit, el 7 de febrero,
con el live el 27 de febrero. Prochain live le 27 février. On a des dimensions là justement, on pourra les donner à la dame qui voulait, mais le prochain ce sera les petits coquelicots qui sont là. C'est ça, le prochain, hop, le voilà, le numéro 2, la petite maison. Et c'est le numéro 2. Les petits coquelicots, regarde, ils sont juste en dessous. Ils sont là. Joli El Kidos sera disponible el 7 de febrero et el próximo live el 27. And, et la petite maison qui est ici. The second live will be available the 7th of February, and the next live will be the 27th of February. Voilà. Des février. Ah non, 27 ouais, of February. Oh bah alors on est dans un bel état toutes les deux. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Alors attends, il y a des petites questions. J'ai acheté les nouveautés des Pures Merveilles. Merci beaucoup Luciole, c'est gentil. Cool. Merci pour le like. Ouais. Le numéro 2 du coup, on vient de vous dire, André. Ouais. Vous sortirez combien de kits à la fois? Il en faut 3 pour avoir les frais de port gratuits. Alors là, le mois prochain, il y a un kit qui sort. Le mois d'après, il y en a 2. Donc, Voilà. vous pouvez imaginer attendre le mois d'après et acheter les 3 kits d'un coup à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Et donc, Et j'ai l'impression que j'ai loupé une question. Merci pour le coup. Non, moi, c'était la date du... Bon, ça c'est vite fait hein, parce qu'il n'est pas fini. Puis on aura bien l'occasion de le revoir. Marion, tu peux faire une petite passe. C'est le prochain SAL de la balade hivernale. C'est ça, hein, voilà. C'est ça. Voilà. Il n'est pas fini, vous voyez. J'ai pas terminé là. J'ai pas terminé là. J'ai pas terminé là. Et vous aurez du point de bouclette en rose. Oui, là, 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 là. Ouais. Celui-là, on le verra aussi. On va le voir dans le prochain. Allez, ça, on range. Hop, on verra ici. C'était celui-là. Eh bien, écoutez, on va vous laisser. Il n'y a pas d'autres questions? Ça a l'air d'être tout bon. On a beaucoup de merci. merci. Hein, vous êtes encore avec nous. Hein. Encore toutes nos excuses pour le début du live sans le son. Sans son. On est disponible si vous avez encore des questions par rapport au tissu. Pour le 1,50 m, vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on va trouver des solutions. Soit par mail, soit dans le groupe Facebook. Ça permettra aussi de partager les réponses avec les autres personnes. Adios Patricia, ouais. Et puis Laurie, elle arrive après la bataille. Laurie, écoutez bien le début du live, il y a plein d'infos. Avez-vous la date pour la mise en marche pour le kit 3 et 4 ? On a les dates, Sylvie, mais pour vous, ce sera possible peut-être un peu avant. Donc pour toi, 3-4, ils sortent en même temps et c'est le 7 mars la sortie du kit et fin mars le 26 pour le live. Mais pour les pros, on peut peut-être faire quelque chose pour les avoir un peu avant, on verra. Tu nous contactes, Sylvie, voilà. On vous embrasse, on vous fait des... Mais vous n'arrivez pas à partir, je vois. Bisous Cathy. Ouais, salut, des bisous à tout le monde. On était contents d'être avec vous pour ce premier live. Vous prenez soin de vous et on vous dit donc au 27 février et à demain. See you tomorrow. Hasta por mañana. Besos.